Je veux parler d'un phénomène commun que nous vivons tous, sur la route, dans notre carrière et dans la vie. Je suis sûr que vous êtes déjà passé par là, mais vous êtes assis dans les embouteillages et vous regardez la voie à côté de vous, avancer un peu plus vite. Alors que faites-vous? Comme nous tous, c'est comme un espace de bureau. Nous changeons de voie, dans l'espoir de gagner du temps et d'aller de l'avant. Mais devinez ce qui se passe ensuite? La voie dans laquelle nous nous trouvions commence à s'accélérer, nous laissant frustrés et bloqués, n'est-ce pas? Je veux dire que nous pouvons le sentir. Je le sens. La vie nous met souvent des bâtons dans les roues, tout comme cette voie lente. Lorsque nous rencontrons des difficultés, nous avons tendance à chercher une voie plus facile, à sauter d'une option à l'autre, à rechercher une gratification immédiate, et nous devenons ce que j'aime appeler des sauteurs. Nous pensons faire des progrès, mais en réalité, nous ne faisons que créer un cycle de frustration et de stagnation. Combien de fois avez-vous abandonné un objectif ou un projet dès qu'il est devenu difficile? Combien de fois avez-vous été tenté de prendre le chemin le plus facile, pour finalement vous retrouver à la case départ, parce que c'était difficile? Il est temps de se libérer de ce schéma et d'adopter un état d'esprit différent, un état d'esprit qui permet de progresser réellement vers la réussite. Le célèbre entraîneur de basketball, John Wooden, a cette citation qui est tout à fait pertinente ici, il dit de maintenir le cap. Lorsque l'on est contrarié, en fait, lorsque les choses deviennent difficiles, essayez encore, plus fort, plus intelligemment. Persévérez sans relâche. Albert Einstein a dit, au milieu de la difficulté se trouve l'opportunité. Mais le trafic peut sembler petit et insignifiant, mais en sautant constamment d'une voie à l'autre, nous conditionnons notre esprit à accepter que ce saut d'une chose à l'autre est acceptable. Nous perdons de vue notre objectif, nous perdons notre orientation et, en fin de compte, nous perdons de vue notre véritable potentiel. Voici donc le défi à relever. Commencez à rester sur place. Acceptez la frustration, l'inconfort qui en découle et conditionnez votre esprit à dire « c'est bon, j'y arriverai ». Et n'oubliez pas que le fait de voir quelqu'un d'autre progresser plus rapidement ne dit pas tout. La réussite ne dépend pas seulement de la rapidité du progrès, mais aussi de sa qualité. Nous ne connaissons pas l'histoire. Prenons donc cette simple leçon de la circulation et appliquons-la à nos carrières et à notre vie. Engagez-vous dans cette voie unique, celle qui correspond à vos objectifs, à vos passions et à vos rêves, et arrêtez d'errer sans but. J'avais l'habitude de raconter cette histoire dans la nouvelle formation supérieure et à la fin de notre vie, nous aurons ce champ qui représente notre vie. Et il ressemblera soit à un champ de chiens de prairie avec des tonnes de petits trous où nous avons creusé un peu, puis sauté, vous savez creuser un peu plus, puis sauter, puis creuser un peu plus. Où il aura un puits très profond rempli d'eau qui pourra servir à d'autres pour des générations à venir. Alors, à quoi ressemblera votre champ d'action? Je vous invite à rester sur place pour vous y plonger. Il est temps de cesser d'être un sauteur. C'est en gardant le cap, comme le dit le coach Wooden, en affrontant la frustration de front et en allant jusqu'au bout que nous développons la résilience, l'expertise et, en fin de compte, des résultats extraordinaires. La prochaine fois que nous nous trouverons dans un embouteillage, restons sur cette voie, résistons à l'envie de sauter et observons ce que nous ressentons. Utilisez ceci pour vous rappeler que le succès exige de la concentration. Il exige de la patience et la volonté de faire face aux défis, ce qui non seulement accélérera notre succès, mais cultivera également un état d'esprit de détermination inébranlable. Winston Churchill a dit, « Le succès n'est pas définitif, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. » Il faut donc continuer à faire preuve de résilience, de patience et de concentration. Et rappelez-vous que vous avez le pouvoir de façonner votre destin, alors allez-y et faites-le. Et faites en sorte que cela se produise.